Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui on a acheté NJ, on a acheté 388 titres, ce qui représente 0,50% de l'entièreté de notre portefeuille en termes d'allocation d'actifs. Notre résultat, on gagne un peu plus d'argent aujourd'hui, on commence à revenir un petit peu dans le vert bien comme il faut, puisque nous gagnons 6,32% depuis le début de l'année. Et donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 71 703 euros qui sont donc engrangés. Alors NJ, une valeur qui souvent a été tradée par le passé, une valeur qui verse un rendement sympathique et donc une valeur qui revient dans notre portefeuille. On regarde un peu donc NJ au niveau de la finance, de la valorisation. On va juste regarder la valorisation. On voit que nous avons un PER donc 2024 de 7,09. Donc on a un PER relativement sympathique. On aurait en prévision aussi 8,94. Donc c'est pas mal, c'est pas non plus Byzance, mais ce que je regarde surtout c'est le dividende. Le taux de rendement de cette action est de 8,75% et l'an prochain en 2025 on y est presque les amis. 2025 c'est 7,71%, donc joli rendement sur cette valeur. Et regardons graphiquement à présent pourquoi nous avons acheté cette valeur. Alors graphiquement c'est simple, rappelez-vous, nous sommes là pour extraire de la performance le plus que possible. Nous avions déjà extrait pas mal de performance par le passé, mais là dernièrement, cette dernière extraction de performance, elle date du 14 mai 2024. Nous étions sortis à 15,78 € pour les titres qui nous restaient, mais on avait extrait de la performance ici à 15,435. On avait surtout extrait pas mal de performance et on avait terminé par une deuxième extraction de performance qui nous avait complètement éjecté du titre, donc nous n'étions plus sur le titre. Et voilà, aujourd'hui si on fait un zoom, on s'aperçoit que si on attendait encore un peu plus avec le temps, peut-être allons-nous aller plus haut, et le risque c'était d'acheter au-dessus de 15,78. Donc on a acheté à 15,42 pour éviter ce risque d'une part. D'autre part, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. D'autre part, on est sorti du Kumo. Vous voyez que ce Kumo-là a été pété il n'y a pas très longtemps et que nous avons, en plus de ça, cassé ce canal baissier qui n'était pas vraiment tout à fait un canal, mais c'était un canal en formation qui était sur ce point-là et ce point-là. Somme toute des points relativement forts. On pourrait très bien ne pas dire que c'est un canal, mais c'est un trend. Ce trend a été cassé et donc on a tardé un petit peu car on avait espoir, vu que le marché il est un petit peu fébrile, un peu spécial en ce moment, on avait espoir de revoir NJ revenir percuter ce trend pour repartir ensuite. Jamais nous n'avons vu ça, donc nous avons repris position et on a pris position avec 388 titres, ce qui était beaucoup moins que les 800 titres qu'on a vendus ici, faut le dire. Et donc on repart avec un couteau dans la plaie, avec la possibilité bien sûr de continuer d'acheter ce titre si ce titre rebaissait. Et je vous rappelle que c'est un très joli dividende qui nous tombe dans les fouilles chaque année avec cette valeur qui pour moi ne vaut pas Total Energy, même si le rendement est plus important, mais voilà, une valeur qui mérite, pourquoi pas, de figurer au sein de notre portefeuille. Alors à quel prix avons-nous acheté nos NJ? Nos 388 titres NJ ont été exécutés à 15,47 € sur donc un compte titre PEA. L'autre raison qui nous a fait un petit peu nous détacher de nos liquidités au profit d'un titre comme NJ, c'est que vous voyez qu'on a une symétrie ici, comme je vous le dis depuis pas mal de temps, et que possiblement on aurait pu
casser ça pour aller plus bas, mais que là on voit bien que non seulement on a rebondi là-dessus, qu'on a cassé ce trend vert et que nos algorithmes sont à l'achat et qu'aujourd'hui nous avons la moyenne 2 jours, 12 jours. Je vais quand même me vérifier si nous sommes, mais de toute façon elle a croisé, que ce soit en clôture ou en ouverture, mais nous sommes donc sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Donc voilà, on ne pouvait pas rester sans rien acheter, on devait se délester d'un petit peu de quelques liquidités, et on avait acheté un peu de COFAS dernièrement, et donc voilà, aujourd'hui c'est du NJ. Regardons le S&P 500, S&P 500 qui a un joli croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours avec un gap à l'ouverture, patati patata, c'est bullish. Nos algorithmes sont bien sûr à l'achat depuis fort longtemps. Nous revenons à l'achat bon gré mal gré. Il faut savoir lire les graphiques, il faut savoir essayer de lire dans le marc de café, vais-je dire, et donc nous dire que le marché est baissier malgré ce qu'on voit, c'est une hérésie, et donc nous remettons petit à petit acheteurs sur le marché. Peut-être que nous avons une configuration qui va nous permettre de revoir les marchés repartir de plus belle à l'achat. On va regarder l'euro-yen juste avant de regarder un petit peu nos valeurs, car vous savez que je le surveille comme le lait sur le feu, l'euro-yen. Rappelez-vous, moi, quand on était dans ce canal haussier par rapport au yen, j'avais un différend avec Charles Gave qui lui était acheteur, je crois 157, dans la zone des 156-157, et puis la BOJ, la Banque fédérale japonaise, est intervenue. Déjà plusieurs fois, elle est intervenue ici à mon sens, on le lit dans les graphiques, et ici, et plusieurs fois, de par surtout non seulement des interventions sur l'achat massif de yens, mais aussi au niveau des taux d'intérêt. Et alors ça, les taux d'intérêt, évidemment, ça n'a pas pardonné. Ce canal haussier a cassé, et puis très très forte baisse. La BOJ, malgré son intervention, on le voit, n'arrive pas à contenir la baisse du yen et donc la hausse de l'euro, la hausse du dollar, bien sûr. Nous on regarde l'euro parce qu'on vit en Europe, on aura la même chose sur le dollar, les amis, et on voit que encore aujourd'hui l'euro-yen casse cette zone ici qui est une zone Fibo, c'est du Fibonacci. Là on était sur un point très important qui a même pas été touché, on peut dire qu'il a été touché, c'est pas grave. Et là, on recasse ça pour objectif. Notre objectif, c'est 165. 165. Et beaucoup de commentaires m'ont dit, oui, tu vois, c'est Charles Gave qui va avoir raison. Non, c'est ni Charles Gave, ni moi qui avons raison. C'est le marché qui va avoir raison au final. Et au final, Monsieur Charles Gave n'a pas gagné, parce que quand on est acheteur à 157 et qu'on est à 165, disons même à 163, il perd 5. Il perd 5, c'est-à-dire qu'il perd environ 3%, et qu'il est là depuis longtemps. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il perd de l'argent, Charles Gave. Il n'a pas encore gagné. Pour moi, gagner, faudrait qu'il descende en dessous de 150 yens, voire qu'il aille carrément s'appuyer sur les 140 yens. Et sur 140 yens, oui, je m'avouerais vaincu si on pouvait parler comme ça. Pour l'instant, personne n'a gagné, et je pense que je prouve que là, pour l'instant, on a pareil un croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours sur l'euro-yen, et donc l'euro repart à la hausse, les amis. Et donc a priori pour l'instant on a plutôt des graphiques qui tendent à conforter ce que je dis depuis pas mal de temps, mais voilà, moi je suis pas là pour avoir raison, puisque qu'on ait raison ou tort, on va dire que moi je m'en fous, puisque moi ma zone de prédilection, je vous l'ai dit, c'est 220, 213, 220. Si l'euro-yen arrive à 213, 220, il était fort probable pour moi de m'expatrier au Japon et de changer tous mes euros en yens. Ce qui n'est pas le cas, donc j'ai pas opéré, donc j'ai pas perdu. Vous voyez, et Monsieur Charles Gave n'a pas vendu, a priori, sinon je pense qu'il l'aurait dit. Donc il n'a pas perdu non plus. Donc ne rentrons pas dans des configurations conflictuelles de un tel est plus fort que l'autre. Non, c'est le marché qui va avoir raison, et c'est une idée contre une autre. Mon idée étant que la configuration, on va dire, politique du Japon
monétaire du Japon et ainsi que tous les chiffres économiques qu'on peut avoir. On peut partir du chômage, de l'inflation, tout un tas de problématiques, ainsi que le vieillissement de la population, tendent à prouver que le yen devrait continuer à se déprécier. Et ça, c'est tout un facteur factuel qui tend à abonder l'analyse graphique que moi j'aime suivre. Donc à présent, regardons nos valeurs. Alors j'ai laissé les graphes tels quels, hein, les amis. Rappelez-vous, on a extrait de la performance il y a peu sur Barrick Gold. Et pourquoi? Parce que moi, tant qu'on n'a pas cassé ses plus hauts, je pense qu'on a fait un très beau mouvement là. Et d'ailleurs, je pense que j'ai vu juste, hein, puisque là, on a du mal. On n'arrive pas à monter plus. Donc on est sorti bien, hein, pour l'instant, mais voilà, Barrick Gold ne monte plus. Voilà, donc j'ai allégé que la moitié, hein, de la position. Et donc soit Barrick Gold ne monte plus, mais bien sûr elle va pas rester à ce prix-là à 26-27 pendant 10 ans. Hein. Il est certain qu'elle va soit monter, soit baisser. Donc deux cas de figure, évidemment, hein, les marchés, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ça monte ou ça baisse, parfois ça peut latéraliser un certain temps, et globalement, nous on s'en fout que ça latéralise un certain temps. Si ça monte, eh bien tant mieux, puisqu'il nous reste des titres, et bien on les vendra avec plus de plus-value encore, et si ça baisse, eh bien tant mieux, puisque nous avons extrait de la performance, donc ça prouvera que nous avions eu raison d'extraire de la performance, et ça nous permettra de revenir sur le titre à bon compte et de reprendre pourquoi pas notre position. Donc vous voyez, quoi qu'il arrive, nous on a le sourire, on a la banane, mais on ne sait pas ce qui va arriver, hein. Moi je peux pas vous dire par rapport au graphique, même si la moyenne de jours 12 jours est acheteuse, je pense que c'est plus acheteur que vendeur. On a réintégré ce canal haussier, c'est plus acheteur que vendeur. Par contre, il y a peut-être des possibilités de velléité de baisse suite à des prises de bénéfices, et moi c'est ça que j'ai joué dans l'allègement de ma position, qui était une grosse position. Rappelez-vous les amis, hein, si vous aviez 3 fois moins de titres que moi, vous n'avez peut-être pas forcément besoin, hein, d'œuvrer pour les mêmes stratégies. Concernant SO, encore une fois, on a une très belle hausse, hein, aujourd'hui sur SO qui gagne 3,72%, mais cependant nous restons dans ce canal baissier, donc nous resterons nous prudents. Prudent, puisqu'on a déjà refait feu ici à 127,58, voilà, donc on est à 134, cool, hein, si elle monte, on a déjà une belle position un peu plus haut, plus là on a 60 titres, donc on conserve notre position. Sur Total, belle hausse, hein, aujourd'hui on se tape la tête sur, vous voyez que l'analyse graphique c'est quand même, c'est magique, hein. On se tape la tête, on a été plus haut, on est revenu clôturer sur ce trend, hein, qui, je vous le rappelle, était ce point bas ici, cette clôture ici, et puis des points ici qui étaient somme toute très forts. Et donc vous voyez que par exemple là ici on a eu du mal à le casser, hein, sur le haut on n'a pas pu casser, on a été chercher de la force ensuite par ici pour revenir péter ça, et on n'arrive pas à péter ça. À partir du moment où on n'arrive pas à péter ça, moi j'ai pas trop envie d'acheter de Total dans cette configuration là, puisqu'on est déjà chargé sur le titre. Par contre, si on cassait ça et qu'on se tapait la tête sur, quasiment certain qu'on se tape la tête sur ce trend jaune qui est le haut du canal baissier, et qu'on reprenne de la force pour recasser, là oui, je reviendrai en force sur ce titre, mais pour l'instant on n'a pas les éléments nous permettant d'acheter la valeur. Sur Morel Prom, on est en train de recasser, hein, ce canal baissier. On avait fait un super canal baissier, on en était sorti, et là on est en train de réintégrer ce canal baissier. Donc ça ne veut pas dire que c'est haussier, ça veut dire qu'on est moins baissier que quand on était très baissier. Laissez-moi jouer sur les mots un petit peu, mais nous sommes toujours baissiers sur Morel Prom, mais c'est peut-être par contre, hein, des zones d'achat, hein, car on va peut-être aller toucher le haut de canal pour repartir, et donc là il y a quand même un beau mouvement à faire. Qui sait, mais comme nous avons déjà cette valeur en portefeuille, nous n'achèterons pas plus cette valeur. Concernant Rubis, on est toujours dans une configuration baissière, même avec la hausse d'aujourd'hui de plus de 2%. La moyenne de jour 12 jours n'a pas croisé, et rappelez-vous, c'est très fort, hein, quand on casse un canal haussier, eh bien on redevient baissier. Concernant GTT, c'est beaucoup plus sympa là, hein, par contre, hein, puisque on a rebondi, hein, là-dessus.
hein, même sans même toucher, donc c'est très fort. Moyenne de jours, 12 jours croisés, hein, croisés à l'achat. J'ai bien envie de mettre Ichimoku, on va mettre Ichimoku, et là vous voyez que non seulement la moyenne 2 jours, 12 jours a été pétée, le Kumo de Ichimoku a été pété bien sûr à un endroit où il était très fragile. Vous remarquerez, hein, comme moi, que l'analyse graphique, c'est magique. Et ensuite, gap, et puis boum, 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 on réintègre ce canal haussier. Donc, on redevient haussier sur GTT. Par contre, j'ai pas envie d'acheter, moi, avec une hausse très, très importante comme celle-ci, vu qu'on est très chargé déjà sur ce titre. Et aujourd'hui, à 136, on pourrait extraire de la performance, hein, puisqu'on était acheteur à 133, 133 et même 130, voire 135. Ici, c'était à combien? 137. Donc voilà, la moyenne de tout ça fait qu'on pourrait extraire de la performance. Eh bien, nous ne le faisons pas par contre. Concernant DNO ASA qui a publié des excellents chiffres, donc évidemment, eh bien ça, il vaut mieux l'avoir dans le portefeuille que dans le... Vous voyez où je pense, hein, en gros. Et donc, on est bien là. Quand on a du DNO ASA qui verse un joli dividende très, très belle valeur, DNO ASA. Voilà, qu'on va donc nous conserver. Concernant la Française des Jeux, très belle configuration haussière, sortie de Kumo, moyenne de jours, 12 jours acheteuse, on est dans un canal haussier, on conserve nos Françaises des Jeux bien sûr. Alors Ecopétrol, on va regarder aussi Ecopétrol, hein, secteur pétrolier qu'on affectionne particulièrement. Et bien là c'est une bougie, hein, de hausse bien sûr, mais on n'est pas à la noce, hein, sur ce titre, on n'achètera pas là. Dans cette configuration là, concernant Petrobras, par contre, avec Petrobras, vous le savez, on brasse, et là le pognon, il tombe avec cette valeur comme avec Ecopétrol, hein, de toute façon, mais j'aime bien cette petite rengaine sur Petrobras, et là par contre, voilà, si on n'en a pas, et qu'on n'a pas joué, comme je l'avais, je crois, conseillé, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, eh ben on attendra quand même sortie du Kumo, hein, puisqu'on a fait moitié chemin, hein, qu'on achète ici ou un peu plus haut. Je préférerais, moi, si j'avais pas le titre en portefeuille, eh bien attendre sortie de Kumo. Alors, concernant Santamine, une mine sympathique, là on va voir. Pareil, j'achèterai pas la valeur sans qu'il y ait sortie de Kumo, donc on attendra demain pour ceux qui ne sont pas encore sur la valeur. Ag Autoliner, on est sorti du Kumo, moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse, on l'a en portefeuille, pété de hausse. On conserve, bien sûr qu'on conserve les amis, on va pas sortir avec des petits bénéfices. Concernant Google, on est toujours en canal baissier, je ne toucherai pas Google actuellement. Concernant Taiwan Semiconductor, par contre, hein, je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus bullish là-dessus. Mais pour ceux qui n'ont pas acheté, encore une fois, on est dans une configuration où nous n'avons pas des cours qui se sont échappés du Kumo par le haut. Donc si on n'a pas acheté la valeur sur le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on l'achètera pas là. On l'achètera au moins sur une sortie de Kumo par le haut, soit un nouveau signal de vente, croisement moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et re-signal d'achat. Donc ça fait beaucoup de temps à attendre, hein. Si on joue la moyenne 2 jours, 12 jours, je préférerais moi jouer une sortie de Kumo. Alors sur Tesla, évidemment, Tesla, valeur très volatile, eh bien on a cassé ce trend jaune, on est revenu à l'achat là. On va se mettre en clôture. En clôture, on a, je pense, forcément un signal d'achat. Et bien oui, nous sommes acheteurs avec la moyenne mobile de jours, 12 jours. Pour ceux qui n'ont pas le titre en portefeuille, c'est un excellent point où l'on peut rentrer, hein, sur Tesla. Par contre, pourquoi pas attendre, hein, un peu plus ce titre monter et casser ce trend jaune. Par contre, possibilité, hein, si vous avez plus de pognon dans les fouilles les amis, hein, si vous êtes comme moi plein de cash et que vous n'avez pas de Tesla, on achète sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on double sa ligne sur cette cassure de trend jaune, pourquoi pas. La Coface qu'on a acheté il y a peu car on avait cassé ce trend bleu turquoise, rappelez-vous, hein, nous en dessous de ce trend bleu turquoise on ne touche pas, au-dessus on passe à l'achat. Là je vais tirer, hein, ce trend bleu clair là, hein. L'idéal, hein, serait de casser ce trend bleu clair et là on serait vraiment
à l'abri de tout problème de parcours haussier, et on pourrait même conforter notre ligne en achetant encore une petite ligne supplémentaire. Concernant, on va pas voir BNP, tout ça, j'aimerais bien voir Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, hein, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Ici on a une cassure de ce canal baissier qui est très baissier, on va le voir, hein. On va donc dézoomer, vous voyez qu'on vient de loin, hein, sur Dassault Systèmes, on était à 48,91, hein, quelque chose comme ça ici, nous sommes à 34, donc c'est un titre d'une très très belle qualité, c'est un titre de bonne facture. Là sur cette cassure, j'achèterai pas, car on a acheté à 38, hein, vous voyez, 14, donc on a cette valeur en portefeuille. J'achèterai pas tant que nous ne serions pas détachés de ce canal baissier. Je veux vraiment voir une bougie qui se détache, pas une bougie qui a encore son corps ou un pied dans ce canal, hein, car ça serait possibilité, hein, de revoir ce titre se retourner rapidement. Après, même si ce titre se détachait, hein, rien n'empêche de voir ce titre rebaisser, hein. C'est pas parce que l'analyse graphique l'a dit que ça sera forcément quelque chose d'écrit et de gravé dans le marbre. Concernant LVMH, on a là un joli croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais je pense que j'arrête pas de le dire. Perso, on a ce titre en portefeuille plus haut, on est scotché dessus, hein, faut l'accepter, hein. Ce sont, je dirais, les risques du métier. Par contre, refaire feu sur LVMH, oui, mais seulement si on cassait le haut de ce canal baissier. Alors, regardons Bonduel, hein, sur Bonduel, pas mal qui m'écrivent dessus, car moi je suis acheteur à 7,859, donc je suis acheteur beaucoup plus haut, hein, que ça. Bien sûr que par rapport au graphique que l'on voit là, bien sûr que moi je vais pas revenir sur cette valeur. On a un trend qui est très baissier. On va dézoomer, vous voyez que c'est tellement long que je mets un certain temps à dézoomer. Vous voyez que j'ai aucune raison de rentrer sur ce titre actuellement qui est dans une phase très baissière. Par contre, si on cassait ce canal jaune, pourquoi pas refaire une petite ligne, hein, mais on est assez loin d'une cassure, hein, de ce canal jaune, hein. J'ai l'impression qu'on est, même si ce titre a gagné 2,23%, on est plutôt avec un dos de chat, hein, là, qui risque de nous faire aller plus bas. Donc à la limite, vous voyez, c'est pas parce qu'on a acheté plus haut à 7,80 et quelques qu'il faut paniquer, les amis. On conserve, c'est un titre qui verse un dividende, qui remontera un jour. C'est pas la plus belle valeur de la cote, je vous le concède, mais franchement, si on va plus bas, pourquoi pas faire une ligne sur le long terme, moyen terme, très long terme. On s'y retrouvera, c'est qu'une question de temps, mais comme vous savez, comme le temps c'est de l'argent, on essaye d'éviter d'acheter n'importe comment, et on évitera bien sûr, comme je le dis très souvent, la DCA. Les amis, vous savez que je suis complètement un réfractaire à la DCA. L'Oréal, va-t-on revenir toucher ça? Nous on attend ça, on attend ce point là, on attend une touche, hein, pour qu'il y ait rebond ou cassage, hein. Si on allait plus bas, pourquoi pas. On a un peu de L'Oréal en portefeuille et on attend pour refaire feu sur ce titre. Nous allons terminer à présent sur Nvidia. Nvidia qui est un titre qui remonte bien, hein, très fortement, et donc nous avons des titres en portefeuille. Là il faudrait tracer ça, on va le tracer tout de suite, hein, de toute façon vous compreniez bien comment je fonctionne. Moi je suis en fait je suis bête, hein, je suis stupide, je ne fais que des choses simples, et sur les choses simples et efficaces, car vous êtes sur la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Même si on a acheté par là et que le titre a baissé, vous voyez, nous on a conservé, on n'a pas paniqué, et bien là on va arriver bientôt dans la monnaie, ce titre va revenir bientôt dans nos cours, et pourquoi pas refaire une petite ligne sur Nvidia si ce trend jaune était cassé, le trend que je viens de tracer qui était ce point haut là et ce point haut là. Donc ça c'est très fort, si on casse ça, ça sera un retournement de
tendance, hein, puisque là nous étions dans une tendance baissière, moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. Et bien là on a déjà la moyenne 2 jours, 12 jours qui a recroisé à l'achat. On va regarder sur Ichimoku, sur une Ichimoku. Vous voyez, ça correspond peu ou prou, hein, parce qu'on va pas y aller demain à casser ce trend jaune, je ne le pense pas. Donc on pourrait végéter un peu par là et venir casser, voire redescendre et recasser ce Kumo là où c'est le plus fragile. Et donc là, on n'est pas loin, hein. Donc si on venait casser par ici ou par là, ça ne m'étonnerait pas. Disons que ça ne m'étonnerait que très peu. Voilà les amis, je vous ai fait une vidéo relativement courte, hein, car je suis un long week-end là, un petit peu week-end du 15 août on va dire. Je suis parti 4 jours un petit peu dans ma région préférée française, hein, car vous savez que moi j'aime bien partir en Asie, voilà, je suis dans la région de Chambéry, dans une ville qui s'appelle Voiron, et j'ai rencontré mon développeur, un de mes développeurs, hein, je les salue tous mes développeurs, mais voilà, j'ai profité aussi pour inviter des power traders premium, car quand je passe dans une région et que je sais qu'il y a des power traders premium qui sont pas loin, eh bien j'en sélectionne quelques-uns et je les invite. Et donc on a été se faire un bon repas. Regardez-moi ces photos. On avait passé une très bonne soirée. Donc merci à vous Power Trader, Power Traders qui me suivaient sur cette chaîne. Merci à vous Power Trader, Power Traders Premium qui nous soutiennent en fait financièrement sur nos projets de construction de site, hein, puisque nous allons faire évoluer notre site et encore une fois hier et même ce matin, hein, puisque j'ai invité ce développeur à passer une nuit, hein, parce qu'on ne va pas le faire déplacer de Genève à où j'étais sans lui payer une petite nuit d'hôtel, de façon à ce qu'il puisse se reposer gentiment avec sa petite famille et qu'on puisse parler des projets. Et donc grand plaisir à avoir passé un petit peu de temps avec Christophe, hein, que je salue et que je remercie encore fortement pour tout ce qu'il fait. Je remercie tous les développeurs, hein, qui travaillent là dans l'ombre, les amis, hein, vous les connaissez pas, mais ce sont des gens fantastiques qui travaillent pour vous et qui vont vous donner un produit magnifique, hein, des produits même, puisqu'on a beaucoup de projets à vous proposer. Et donc voilà, tout ça c'est le futur les amis, c'est le futur, hein. Vous avez pour ceux qui me connaissent depuis le début, vous avez vu un peu le parcours de cette chaîne, hein. On était parti avec quatre personnes inscrites, hein, 4 copains qui s'étaient inscrits à mes cours, hein, d'analyse graphique, et aujourd'hui là très bientôt, hein, je pense que dans les 2 ou 3 jours qui vont venir, on va passer le cap de 6000. Vous vous rendez compte, 6000 personnes qui suivent la chaîne Power Trade. Merci du fond du cœur les amis, à tous et à toutes qui me suivez. Merci pour vos commentaires d'encouragement. Merci encore une fois pour les Power Traders Premium qui non seulement nous encouragent par des pouces bleus, n'oubliez pas le pouce bleu les amis, n'oubliez pas de faire un petit commentaire sympa d'encouragement, n'oubliez pas de nous donner des idées aussi, je suis à l'écoute, hein, même si je fais pas forcément ce que vous proposez, mais j'écoute tout ce qui est proposé et on analyse et on regarde si on peut faire en fonction du temps qui m'est imparti, hein, parce que j'ai pas toute la journée à passer sur tous ces projets, j'ai tellement de projets, mais encore une fois, portez-vous bien et à demain.